مشاهدينا الكرام السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات Mohamed Show. Aujourd'hui, nous avons comme invité une artiste peintre. Il s'agit de qui? Il est en train de rigoler. Atiqa Dahri. Atiqa Dahri, elle est assez connue ici, machallah, en Belgique, par ses œuvres artistiques, par ses toiles, par sa philosophie de voir les choses, du choix du couleur aussi, le choix de la toile, de la matière de la toile. Il y a pas mal des éléments qui le rend une artiste assez particulière. Atiqa Dahri, marhaba bik, bienvenue. شكرا. Shukran. Moi, si tu réponds en arabe en plus. قلت لي مرحبا بك. Comme info, Atiqa Dahri est une artiste belge, d'un papa algérien et d'une maman flamande. Et c'est pour ça qu'il est assez typique, qu'il est encore assez typique. Atiqa Dahri, présente-toi aussi pour le public marocain, le public belge, tout le monde qui regarde maintenant à travers Maghreb TV. Une petite phrase pour se faire connaître. Tout d'abord, je voulais te remercier de m'avoir invitée. Je t'en prie. C'est un honneur. Comme Mohamed l'a dit, je suis Atiqa Dahri, Atiqa Dahri. Atiqa Dahri. Et je suis artiste peintre, née de parents mixtes, papa algérien, maman flamande, belge. Voilà, j'ai grandi à Anvers et j'ai atterri ici. D'après les réseaux sociaux, une petite biographie sur vous, en fait, vous avez commencé à peindre à un âge très tôt. Oui. Et pourquoi? Parce que vous aimez bien, vous êtes un petit peu dirigé vers cet art, comme ça, par intuition, par un choix, par amour de peintre? Je pense que c'est un peu génétique. Mon père, il dessinait. Il n'a pas beaucoup développé, mais il était quand même assez doué. Et voilà, moi j'ai toujours aimé l'art, pas que la peinture ou le dessin, mais aussi le théâtre, la musique, la danse. Donc depuis toute jeune, j'ai été dans des écoles artistiques. J'ai fait du théâtre pendant longtemps. Donc il y a pas mal de cheminement artistique en dehors de la peinture. Oui. Donc c'était le théâtre. Et tous ces éléments, ils ont fait un petit peu constituer la personnalité artistique que vous êtes. Tout à fait. Développez un petit peu, aidez-moi. Mais aidez-moi. Je suis en train de meubler là. Pendant longtemps, j'étais très créative et quand j'ai fait mes études de théâtre et après, j'ai arrêté après 2 ans, j'avais envie d'autre chose. Ouais. Et puis, je suis atterrie dans le monde de business. Donc, je ne faisais plus rien du tout de créatif, d'artistique. Et après beaucoup d'années de travail, j'ai eu un burn-out, on va dire. Et là, j'ai repris les pinceaux. Et comme quoi, on ne sait jamais... on ne sait pas se cacher en fait. On est qui on est et tôt ou tard ça va ressortir quand on est artistique, créative. Même dans mon travail en tant que manager, je faisais toujours les choses un peu différentes que mes collègues. Et voilà, j'ai repris la peinture et retrouvé mon bonheur. D'accord. Chers téléspectateurs, مشاهدينا الكرام باش نوضعكم في واحد الإطار نتاع الأعمال الفنية اللي كديرها عتيقة داغي. Donc, je vous invite à regarder ce petit podcast. À tout de suite. Mes toiles parlent toujours d'émotions. Comment je me sens aujourd'hui, une histoire que j'ai entendue. Je suis triste, je suis heureuse, donc c'est toutes mes émotions sont affichées ici. Celle-là, je l'ai faite en écoutant Surat al-Rahman. Et à un moment donné, ça parle de Samsh al-Qamar. Et le Qamar, il est sorti. Et donc, mais c'est ma sourate préférée, je ne sais pas pourquoi, elle me touche profondément. Et le réciteur, il a une voix qui est aussi très touchante et inspirante. Et voilà. Ce petit tableau, si on le regarde bien de près, on voit aussi la lune dedans. Mais j'ai quelque chose avec
les cercles, le mouvement, la rotation, la vie, l'infini. Donc souvent dans mes tableaux, on va retrouver des formes de cercles géométriques. En général, c'est soit des cercles, soit des lignes. Il s'appelle Hiya. Hiya en arabe, elle. Et il est basé sur une amie qui est très comme ça, très exubérante, quand elle rentre quelque part, elle est là, dans le positif, mais aussi parfois dans le négatif. Et elle est hors du commun. Et c'est ça l'inspiration. Mon meilleur message, c'est de s'écouter soi-même et d'exprimer ce qu'on sent dans le ventre. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. اعتقاد ظهري. Est-ce qu'on peut parler en français, en arabe ou bien en néerlandais? Moi, je connais pas néerlandais, donc tu passes. Avec tout le respect que je dois, c'est une langue que vraiment je le regrette de ne pas. Je l'ai pas appris en fait, et je le regrette sincèrement parce que néerlandais, ça ouvre beaucoup de portes. Jamais trop tard, hein? Oui, jamais trop tard, mais bon, je vais me rattraper. Toi, tu es à la scout? Alles goed, dank je. D'accord. Atika, en fait, vous êtes d'une maman flamande et d'un papa algérien. Est-ce que cette mixité, un petit peu, il a une particularité, en fait, il a un effet sur vos tableaux, sur vos œuvres artistiques? Inconsciemment, oui, bien sûr. Peut-être le choix de couleurs. En général, mes tableaux, ils sont très colorés. Même si parfois c'est du bleu foncé, il y a toujours de la couleur. Les couleurs vivantes. Oui. Et hors commande, quand il y a des gens qui commandent et qui choisissent une couleur, moi je vais par exemple jamais utiliser le noir. Mais je pense que la luminosité, c'est mon côté méditerranéen, on va dire. Justement, et, tout à fait. Mais je ne sais pas si on ne connaît pas mon histoire, si on va voir que je suis issue d'un mariage mixte. Ça, je ne sais pas. Ça, donc, la mixité, en fait, la double culture que vous avez n'est pas fort palpable dans vos œuvres artistiques? Non, je ne pense pas. Il y en a peut-être quelques-uns où c'est plus présent. Mais... De toute façon, moi, je l'ai détecté directement qu'il s'agit d'un Algérien un petit peu révolté. La Sevilla. Mais bon, chaque chose a son propre charme. En fait, la dernière exposition que j'ai couverte pour vous, en fait, j'ai découvert en fait, que vous vous basez beaucoup sur le cercle et les lignes, en fait. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Chez moi, pas tout a un choix conscient. Moi, je travaille surtout de mes tripes, de mes émotions. Et quand on fait des cercles, bah, c'est un mouvement, c'est le début, la fin, c'est quelque chose qui vit. Donc c'est une boucle en fait, c'est comme une sphère d'un monde comme ça. Oui. On trouve l'espoir dans les cercles, on trouve la vie dans les cercles. Les lignes, c'est souvent les choses qui sont carrées dans la vie, même que mes lignes ne vont jamais être tout droit, parce que moi je fais toujours un peu un zigzag. Mais ça vient, chez moi, tout vient vraiment des sentiments et de ressentis. Donc vous êtes un enfant issu de migration, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Si je vous demande de me dessiner, de me donner un tableau sur l'immigration, quelle couleur vous allez utiliser et quelle forme vous allez utiliser? Je sais, c'est une question piège, mais bon. J'utiliserai certainement l'orange, le vert. Maintenant, je vais faire ce tableau en orange et vert, bien sûr, et je te l'offrirai même. Merci, c'est gentil. Et je pense qu'il y aura des cercles et des lignes, parce que immigrer, ça ne doit pas toujours être quelque chose de facile. Récemment, il y a eu les 60 ans d'immigration marocaine, aussi 60 ans d'immigration algérienne. D'intégration. Même migration, j'ai vérifié. Il n'y a pas de problème, je vous
les gens qui sont venus ici pour reconstruire une nouvelle vie, pour travailler l'économie belge, parce que la première génération, elle est souvent venue pour ça. C'était pas toujours un choix évident de laisser sa famille, de changer de culture, tout recommencer à zéro, faire venir souvent sa femme, ses enfants. Donc, ça doit être circulaire, des cercles, circle en néerlandais. C'est pas grave. Et donc des lignes, parce qu'il y a quand même on doit quand même être structuré et carré. Donc certaines cultures qui vous imposent un petit peu d'être carré et d'autres cultures qui vous demandent, bon, il y a moyen de moyenner pour s'en sortir dans la vie. Oui. C'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Et vu qu'il y a des hauts débats, comme tout le monde, que ce soit en immigration ou bien dans son propre pays, et des hauts débats comme tout le monde. Exactement. Donc vos toiles, en fait, vos œuvres artistiques ne sont pas politiques. Elles sont culturelles, sociales. Tout à fait. Elles ne sont pas toujours politiques. Pas toujours. Elles ne sont jamais toutes politiques. Si. Vous frôlez un petit peu la politique. Oui. Eh ben, de temps en temps, vous êtes en fait, ça dépend des circonstances. Voilà. Parfois, même en tant qu'artiste, on ne peut pas rester Vous ne pouvez pas rester indifférent par rapport à certains événements. Et si je vous demande, par exemple, une relation entre l'Occident et l'Orient, entre la mentalité occidentale et orientale, quelle forme vous allez choisir en fait? Quelle forme? Quelle forme? Forme. Tic, 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 tic. Cercle? Tic, tic. Cercle. Aussi, c'est un cercle en fait. D'accord. Atiqa, parlez-nous un petit peu sur l'œuvre qui vous a touché plus, parce que je sais bien, lorsque vous dessinez, déjà je vous ai demandé de donner aux téléspectateurs une sorte d'idée, quelle forme ou bien quelle que vous allez choisir en dessinant l'immigration, mais je sais bien que vous demandez d'être vraiment isolé pour que vous soyez dans un état d'âme typiquement à ce que vous avez envie de dessiner. Donc, si je vous demande, quel est le tableau qui vous a trop sollicité, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'état d'âme pour vous réaliser un tableau qui vous a marqué pendant tout votre parcours artistique et professionnel? Ah ben, ce serait le premier tableau que j'ai fait après beaucoup d'années, qui parle de ma famille, de mon père qui est décédé, Allah yarhamou. Et c'est une œuvre dédiée à lui, en quelque sorte, parce que ça m'a permis de clôturer le deuil. Je pense même que c'est une toile que tu n'as jamais vue. Je vais te la montrer. Vous ne l'avez pas exposée? Non, elle est vendue. C'est aussi la première toile que j'ai vendue. Et ça m'a fait verser quelques larmes. Et je vous vois déjà ému, il y a certains yeux qui brillent de loin, mais bon. On ne va pas commencer à pleurer ici. Non, c'est... Quand j'ai exposé cette toile, je me suis dit, je vais la mettre à un prix élevé, comme ça personne ne va l'acheter et je peux la garder. Et puis il y a des gens, un couple très chouette qui est venu voir l'exposition et qui ont flashé sur cette toile. Et ça m'avait émue parce que là, vous voyez de nouveau, le cercle, il se boucle. J'ai commencé à faire cette œuvre pour clôturer mon deuil, et le fait que je l'ai vendu, c'est un passage qui se clôture. Pas que je ne suis pas triste que mon père n'est plus ici, mais la tristesse profonde, alhamdoulilah, elle est partie. Elle est partie. En fait, durant l'exposition, quand on revient sur votre exposition, il y a deux tableaux qui ont attiré mon attention. La première, en fait, chaque tableau vous donnez un nom, vous donnez un titre. Il y a Hiya. Oui. Il y a Rahman. Qamar. Qamar. Donc, Qamar, lorsque je vous ai posé une question, vous m'avez dit ça vient de Surat Ar-Rahman. Tout à fait. Ar-Rahman, Al-Qamaru, Al-Najmu, Al-Shamsu wal-Qamaru yasjudan. Je m'excuse si je me trompe sur ce verset coranique, tout le respect qu'on doit. Et Hiya. Hiya, il s'agit d'une amie très proche de toi. Et Rahman. Parlez-moi un petit peu de pourquoi cette idée Hiya et pourquoi cette idée de Rahman, Qamar. Hiya, je l'ai faite à l'honneur d'une amie qui m'est très chère. On se connaît du temps où j'étais dans le monde business. On s'est rencontrés au travail.
On a traversé plein de périodes chouettes, difficiles. Elle est un peu comme moi, très colorée, très vive, Et à un certain moment dans sa vie, elle a traversé un cap difficile, mais qu'elle a, alhamdoulilah, bien surmonté. Et quand j'ai fait ce tableau, je l'ai fait avec beaucoup de couleurs. C'est aussi des cercles. Et il y a des morceaux de watts. J'allais venir en fait. Oui. Vous n'utilisez pas que la peinture, il y a d'autres matières, comme le coton. Oui, c'est du coton. En fait, l'intérieur d'un coussin, j'ai utilisé. Ah, d'accord. Et pourquoi le coton? Parce que c'est quand même par rapport doux. à sa personnalité, c'est ça? Oui, parce qu'elle peut paraître dure, mais Ferme, elle a un côté très très doux. Et les petites touches de coton, ça reflète sa douceur aussi. D'accord. Et pour Ar-Rahman? Rahman, Qamar. c'est... Oui, Qamar, lune. Je l'ai faite en écoutant Surat Ar-Rahman. Et de nouveau, ce n'était pas conscient. J'étais en train de peindre. Et puis, quand j'ai terminé ce tableau, je voyais le Qamar apparaître. Et donc, voilà, et le récitateur de ce verset, au moment que je l'écoutais, j'aime beaucoup sa voix. Donc, il y a plein de choses qui peuvent m'inspirer. Une voix, une sora, une émotion, un visage de femme, une couleur. Donc, voilà. En fait, ce qui est avantageux pour vous, vous n'êtes pas typiquement arabe. Donc, on voit, on ne dit pas que vous êtes typiquement. C'est un avantage. C'est un avantage. Donc, dites-moi l'avantage. En fait, je vais vous dire pourquoi. Si je vous dis, en fait, on vient de fêter l'anniversaire de la 60e anniversaire d'immigration. Donc, vous, en tant que vous avez cette particularité, comment dirais-je, et est-ce que vous voyez que les Maghrébins, en général, que ce soit Marocains, Tunisiens, Libyens, est-ce qu'ils sont intégrés? Est-ce qu'ils sont vraiment intégrés? Ils sont vraiment dedans? Est-ce qu'ils sont vraiment intégrés? Dans l'art, vous voulez dire? Dans la société. Ou bien je vous pose une question autrement. Si je vous demande de dessiner un tableau par rapport à l'intégration des Maghrébins au sein de la société belge. Ben, c'est très dual. Hein. Il y a des Maghrébins qui sont très, très intégrés, au point de perdre, comment on dit ça en français, l'idée d'où on vient. Mon père est venu d'Algérie, il y en aura qui vont oublier ça, qui vont vraiment se concentrer sur le fait de s'intégrer et oublier leurs racines. Et il y en a qui sont encore trop dans le pays natal de leurs parents, on va dire. Par exemple, on voit souvent la 4e génération maintenant qui se sent plus marocains ou algériens ou tunisiens que ceux qui vivent en ce moment là-bas. Où il y a des gens qui font une belle mixité, et je pense que je ne peux que parler pour moi-même. Pour moi, c'est vraiment important que je puisse embrasser mes racines algériennes autant que mes racines belges. Et c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose de très, très individuel. Est-ce que vous avez pu partager votre art avec l'autre côté de la Méditerranée? De l'autre côté de la mer, oui et non. J'ai exposé à des lieux maghrébins en Belgique qui vont toucher le public la maghrébine plus. Mais mon plus grand souhait, c'est évidemment d'exposer en Algérie, même au Maroc et en Tunisie, faire tout le Maghreb, ce serait vraiment magnifique. J'espère que les artistes ou bien les autorités de l'autre côté de la Méditerranée vous entendent maintenant et que vous invitent un jour à exposer vos œuvres artistiques. Ce serait un grand honneur. C'est réciproque. En fait, comment peut-on devenir un artiste assez doué? Est-ce qu'il doit avoir une base, il doit avoir un instinct migrateur, une base artistique pour commencer à devenir un artiste? Je pense, en général, pour un artiste, c'est déjà difficile de dire je suis, allez, dans mon cas, je suis artiste.
on est né artiste. C'est pas quelque chose qu'on Qui devient. est inné en nous. Oui, on peut devenir connu, famous, on peut devenir, ça c'est autre chose. Mais être artiste, voilà, on est né artiste ou pas. Et il y a une différence entre être artiste ou être bricoleur. En fait, l'instinct artistique, il est inné en nous, ou bien dans les futurs artistes. Seulement, il faut savoir le travailler. Il faut lui donner cette chance de développer ce talent, en fait. Moi j'ai eu la chance que mes parents ils m'ont autorisé de découvrir ce chemin. Ni au niveau théâtre, ni au niveau de peinture, ils m'ont jamais restreint dans mes choix de vie, alhamdoulilah. Donc je pense que quand on voit que son enfant il a une préférence pour quelque chose, soit le foot, soit le dessin, soit que c'est important en tant que parent de l'aider à découvrir. Vous avez choisi votre propre école, vous n'êtes pas inspiré ou bien d'autres écoles comme Kandinsky, comme je vous ai décrit sur l'article, Kandinsky ou bien Picasso ou bien Vincent Van Gogh? Non, il y a clairement des artistes que j'admire beaucoup. Quand j'étais adolescente, moi je jurais que par Van Gogh. Je trouvais ça juste magnifique et je trouve ça encore aujourd'hui. Mais c'est rare que je vais faire quelque chose de figuratif. Je peux me baser, je fais aussi des collages et là oui, j'utilise des photos que je déchire, que je découpe, que je crée quelque chose de nouveau. On est inspiré partout en fait. On voit une œuvre, on dit waouh c'est magnifique, il y a quelque chose qui reste et après, mais je ne peux pas dire qu'il y a un artiste qui m'inspire plus qu'un autre. Qu'un autre. Donc vous avez, comment dirais-je, le style c'est l'homme. Oui. C'est ça, donc vous avez tracé votre propre style. La femme, En tout cas, je vous souhaite un grand succès, un bon parcours professionnel, artistique aussi. Donc un dernier mot pour le public qui vous regarde à Maghreb TV. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir reçu. Vous pouvez tous me suivre sur mon Instagram, Ati, A-2-T-I, _ tiré en dessous, Dari, D-A-H-R-I. Si je vous demande de dessiner Ramadan, quelle forme vous allez choisir? Quelle forme? Ouais. Et quelle couleur? La ligne droite. Et quelle couleur? Blanche. Non, bleu. Bleu. Et pourquoi bleu? J'aime le bleu et j'aime le Ramadan. صحة فطورك, hein? C'est comme ça qu'on dit en algérien. احنا نقولوا صحة انتوما ما تقولوش صحة فطور. نقول لك جهة تاع وجدة. نقول بصحتك. في رمضان. Je sais pas, mais chacun son صحة style. فطوركم. Bon Ramadan. Bon Ramadan à tout le monde. هذا محمد العباني يحييكم إن شاء الله إلى حلقة أخرى مع ضيف آخر إن شاء الله. تحية من القلب الخالص. هذا محمد العباني في أمان الله.